Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes ont l'air super intelligentes mais leurs projets n'aboutissent jamais? Et si je vous disais que l'intelligence n'était pas du tout un facteur déterminant, mais simplement un facteur contribuant à votre succès, quel serait le facteur déterminant dans ce cas-là? Je vais vous raconter l'histoire d'un génie qui a dû apprendre à changer son identité intérieure et trouver un nouveau chemin vers la réussite. Je vous présente Lucas. Lucas est le PDG d'une start-up technologique avec un produit révolutionnaire. De l'extérieur, il semble inébranlable. Un travailleur acharné, charismatique et déterminé. Mais en coulisses, son équipe s'effondre sous le poids de son éthique de travail et son style de leadership. Un jour, la startup décroche une réunion super importante avec des potentiels investisseurs et Lucas sent que ce moment est arrivé. Mais quelques jours avant la réunion, le développeur principal de la compagnie démissionne et sa lettre est brutale et laisse un goût amer à Lucas. Je ne sais pas qui vous a forcé de nous engager, dit-il, mais vous n'êtes clairement pas content de voir quelqu'un d'autre travailler sur une fusion. Je vous souhaite bonne chance. En lisant ces mots, Lucas sent son pouls accélérer. Il se sent trahi et surtout pris en embuscade. Il rejette les sentiments de son développeur et insiste qu'ils comprennent tous juste pas ce qu'il faut pour réussir. Alors Lucas essaie de rattraper la situation en catastrophe. Il passe des nuits blanches à essayer de finir le produit lui-même, mais le prototype ne sera jamais prêt à temps. Lors de la réunion, des investisseurs sont déçus. L'équipe a l'air perdue, personne ne répond aux questions et tout le monde regarde Lucas qui lui-même ne sait pas répondre. La frustration de Lucas grandit, mais il refuse de reconnaître ses faiblesses. Avec le temps, ses employés deviennent de plus en plus distants. Ils exécutent ses ordres sans poser des questions. Lucas passe toutes ses journées à tout contrôler et tout manager, mais les résultats restent les mêmes. Un soir, désespéré, Lucas fait appel à un mentor en qui il a confiance. Il se retrouve autour d'un dîner et Lucas vide son sac. Il lui parle de son pitch raté et des tensions avec ses employés. Mais alors le mentor lui pose une question. Que se passerait-il si tu te concentrais juste à bien expliquer le problème que vous essayez de résoudre pour vos utilisateurs et laisser ton équipe entièrement trouver les solutions? Pourrais-tu faire cela? Lucas est de nouveau pris par surprise. Mais comment peut-il me poser cette question? Considérait-il que ce serait moi le problème? Mais même après le dîner, cette question continue de le hanter. Lucas n'arrive pas à lâcher prise parce qu'il est convaincu que tout repose sur lui. Pourtant, il commence à réaliser que sa manière de diriger les choses n'est peut-être pas la meilleure. Vous voyez, Lucas a grandi dans une famille qui valorisait la réussite plus que tout. Et étant le plus jeune de ses frères, il a toujours senti qu'il devait se dépasser pour se faire remarquer. Alors toute sa vie, il s'est concentré à prouver sa valeur, briller à l'école, être le premier de la classe et lancer sa propre boîte très jeune à 30 ans. Mais ce même besoin de prouver qu'il était à la hauteur est devenu son plus grand défaut. Son obsession du contrôle n'était pas juste une question de standard élevé, mais plutôt une peur profonde de ne pas être assez. Sans se rendre compte, Lucas essayait toujours de prouver sa valeur. Alors Lucas décide de faire des changements qu'il faut. Il participe de moins en moins aux réunions et délègue de plus en plus des responsabilités, bien qu'avec beaucoup d'hésitation au début. Il arrête de chauffer ses employés, il leur laisse présenter leurs idées, tout en se concentrant sur la clarification du problème qu'ils avaient à résoudre. L'équipe, de l'autre côté, d'abord incertaine, commence lentement à prendre des initiatives et des responsabilités. Les idées commencent à circuler et la collaboration devient naturelle. Le produit qui était aux arrêts depuis un bon moment commence à prendre forme sans que Lucas n'intervienne à chaque étape. Le jour de la présentation, Lucas fait quelque chose qu'il n'a jamais fait avant. Après avoir expliqué la vision, il se retire et laisse l'équipe prendre la scène pour présenter le produit. Leur enthousiasme est contagieux. Les investisseurs sont impressionnés non seulement par le produit mais aussi par l'unité de l'équipe. Ils sont rassurés de leur capacité à atteindre leurs objectifs et décident de faire l'investissement. Et ainsi se termine l'histoire de la transformation de Lucas pour le succès de sa startup. Alors, que pouvons-nous apprendre de cette aventure? Tout comme un arbre prend sa forme à cause des vents de ses premières années et plus tard s'incline dans la direction dictée par ceux-ci, le caractère profond des gens se forme sous les pressions de leur enfance et plus tard dicte la direction dans laquelle leur destin se plie. La raison la plus fréquente des échecs que les entrepreneurs connaissent n'est pas un manque ou une faille dans leur intelligence, mais plutôt une faille dans leur caractère, qui est souvent enraciné dans des blessures d'enfance. Cependant, ceux qui reconnaissent leurs failles et travaillent sur leurs blessures se distinguent par leur maîtrise de soi et leur jugement raffiné. Ce genre de personnes sont souvent capables de voir les obstacles dans les esprits des autres et débloquer leur potentiel, parce qu'ils ont d'abord pu faire la même chose avec eux-mêmes. Donc à la fin, souvenez-vous, même le cerveau le plus brillant sur Terre ne vaut rien sans un mental équilibré.